جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Je suis Mourad Ibn Jamal, fondateur de moncouranemoi.fr et coach Coran. Mon travail consiste à aider les musulmans et musulmanes à faire du Coran le compagnon de leur vie bi-iznillah et bi-iznillah uniquement. Je vous souhaite la bienvenue dans les podcasts tafsir de Mon Coran et moi. Avant d'étudier la partie du Coran que nous allons étudier ensemble aujourd'hui, Inch'Allah, je vous invite à nous suivre pour ne rien rater des nouveautés, surtout des prochaines séries de tafsir sur notre site internet www.moncouranemoi.fr, à liker notre page Facebook, follow notre compte Twitter, notre compte Instagram, également présent sur Snapchat, et en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Tous les liens seront présents dans la description de cette vidéo. Sans plus attendre, je vous laisse d'abord avec une récitation de Cheikh Idriss Abkar de la partie du Coran que nous allons étudier ensemble aujourd'hui, Inch'Allah, en guise d'introduction. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع Que les Qurayshites, en raison du pacte qui leur permet, comme à l'accoutumée, de conduire les caravanes hiver comme été, adorent le Seigneur de ce temple, la Kaaba, qui les a préservés de la faim et les a rassurés de la crainte. Beaucoup d'exégètes estiment que cette sourate est liée intimement à la sourate précédente, celle de l'éléphant, en ce sens que le Très-Haut rappelle qu'il a fait ce qu'il a fait des gens de l'éléphant en faveur des Qurayshites et de leur sécurité, ainsi que de la protection de leurs caravanes commerciales qui partaient avec régularité au Yémen en hiver et en Syrie en été. Allah décima donc les armées venues de l'Abyssinie avec des vues bellicistes envers les Qurayshites. Il honora et exalta sa maison sacrée et inspira cette exaltation dans les cœurs des Arabes qui se mirent à respecter les Qurayshites et à ne plus les gêner dans leurs déplacements et voyages commerciaux. C'est pour cela qu'Allah leur ordonna de lui rendre grâce en disant que les Qurayshites, en raison du pacte qui leur permet comme à l'accoutumée de conduire les caravanes hiver comme été, adorent le Seigneur de ce temple, la Kaaba, c'est-à-dire qu'ils proclament son unicité et lui vouent un dévouement dans leur adoration, qui les a préservés de la faim et les a rassurés de la crainte. Il est vrai que la préservation de la faim et la sensation de la crainte sont parmi les plus grands bienfaits de ce bas monde, qui impliquent la reconnaissance envers Allah. Si Allah s'est décrit comme le Seigneur du Temple en particulier, c'est en raison de la noblesse et de la sacralité de la Kaaba. Sinon, il est le Seigneur de toutes choses. La source de ce podcast est le tafsir de Cheikh As-Sa'di At-Taysir Al-Karim Ar-Rahman aux éditions Ibn Hazm.